Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue dans la Tivo de ce mardi 19 septembre 2023. La Tivo est écrite par le pasteur Chris Oyakilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Recrée ton monde ». Répare les fondements de ton monde. Alléluia. Notre verset d'ouverture est tiré du psaume 82 au verset 5 qui déclare « Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont instables. » Le pasteur nous dit que Patrick, un chrétien rempli du Saint-Esprit, vivait autrefois dans un quartier où des mercenaires inconnus terrorisaient souvent la communauté. Ils attaquaient périodiquement le marché local pendant la journée, enlevaient les enfants et infligeaient des blessures à des voisins innocents pendant la nuit. Cette vague de terreur s'est poursuivie jusqu'à ce que Patrick se rende compte qu'il avait un rôle à jouer pour mettre fin à ce chaos. Grâce à ses supplications, intercessions persistantes et surtout à cette déclaration pleine de foi et d'autorité, un changement remarquable s'est produit, conduisant à l'arrestation des mercenaires par les autorités locales. Le psalmiste dit « Tous les fondements de la terre sont instables ». Cela signifie que les choses sont dans un état de confusion. C'est comme ce qu'il dit dans Psaume 11 au verset 3. Si les fondements sont détruits, que peut faire le juste? Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup de fondements sont déplacés parce que certains ont essayé de les détruire. Les fondements économiques, sanitaires, éducatifs, familiaux, y compris les fondements de la piété dans nos sociétés. En tant que chrétiens, nous ne devons pas croiser les bras et regarder le diable faire des ravages dans différentes nations et dans la vie des gens. Dieu attend de nous que nous fassions quelque chose. Psaume 82, versets 3 à 4. N'ignore pas cela. Tu as tout ce qu'il faut pour changer le cours de ton monde. Hébreux 11, toi dit, c'est par la foi que nous comprenons que les mondes ont été formés par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Le mot formé est katarsizo en grec et il signifie réparer ou ajuster, restaurer, corriger ou rendre parfait. Cela signifie qu'avec la foi, tu peux réparer les fondements de la terre qui sont déplacés et les remettre à leur place. Tu peux réparer les circonstances et les situations de ton monde qui ne sont pas conformes avec la volonté de Dieu. En déclarant des paroles pleines de foi, tu donnes forme, structure et beauté à ton monde. Peu importe la gravité de la situation actuelle, tu peux réparer ce qui a besoin d'être réparé, restaurer ce qui a besoin d'être restauré et arranger tout ce qui a été ruiné. Ce dont tu as besoin, c'est d'utiliser la parole pour maintenir l'adversaire en échec. Recrée le cours de ton monde pour le conformer au plan et au dessein de Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alors mon frère, ma soeur, ce matin le pasteur nous parle de ta capacité à effectuer des changements dans ton monde décadent. Il dit répare les fondements de ton monde. Cela veut dire que ces fondements sont mis à mal, sont ébranlés à force d'être attaqués par l'ennemi. Qu'est-ce que l'ennemi veut? Il veut faire régner le chaos et la confusion dans le monde. Il veut établir partout un système qui dysfonctionne, un système défaillant, quasiment en panne, c'est-à-dire en ruine, où on ne vit pas dans le bonheur et la grâce. On ne vit pas dans le bonheur, on ne vit pas vraiment, on est affolé, des malheurs arrivent dans ce monde-là. Tout le monde est malade.
vraiment où les choses ne vont plus. Tous les systèmes de ce monde sont attaqués, le système économique, l'éducation, même la foi est attaquée. Donc, le pasteur révèle que tu as un rôle à jouer en tant que fils de Dieu pour mettre fin au chaos dans ton environnement. Donc, quel est ce rôle-là? Tu dois comprendre que tu as tout reçu, tu as tout ce qu'il faut pour changer, transformer le cours de ton monde et ne pas assister vraiment à la dégradation de tous ces systèmes qui existent dans ton monde, les bras croisés sans rien faire ou sans rien dire. Dieu t'a tout donné, il t'a déjà équipé. Rends-toi compte que tout est déréglé, comme on pourrait dire, sans dessus-dessous. Ce n'est plus possible. Les hommes subissent passivement toutes ces manifestations d'anarchie et parfois ils parlent même de fatalité, comme s'il n'y avait rien à faire. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, tu as toute capacité de Dieu pour t'opposer et détruire les plans de malheur de Satan et établir les projets de paix, la volonté de Dieu dans ton monde, dans ta vie, dans ta famille. Souviens-toi, tu as reçu toute autorité pour marcher sous la puissance de l'ennemi, pour détruire les œuvres de l'ennemi sans jamais rien craindre. Parce que tu n'es jamais seul, tu es toujours accompagné du Saint-Esprit, ton aide puissante. La terre, elle t'appartient. Donc, c'est ta responsabilité de te lever et de déclarer des paroles de foi sur tes situations pour chasser les ténèbres, frustrer les plans de Satan et les démolir. Le monde même a été créé par la parole de Dieu. Alors, c'est aussi par la parole de Dieu que le monde peut être réparé, transformé et libéré de ses douleurs. Le monde attend la manifestation des fils de Dieu. Cela sous-entend que tu dois comprendre que cela dépend de ta conscience, de ta maturité, de la compréhension que tu as de qui tu es. Que tu as été créé par la parole puissante de Dieu. La parole est devenue ta raison d'être. Alors décide de l'étudier. Étudie la parole. Médite la parole. Charge-toi de cette parole. Et déclare la révélation que tu as reçue de la parole par la foi. Et même si tes yeux constatent que le chaos continue, persévère et prophétise sur ta vie, prophétise sur la vie de ta famille, sur ton environnement. Parle la parole de Dieu. Dis-le, impose-le à ton monde. Et l'univers entier va se mettre en mouvement pour accomplir la parole qui n'échoue jamais. Agis par la foi. Tu peux redessiner ton monde comme un architecte. Tu peux le façonner. Et ensuite, tu déclares ce que tu as imaginé. Tu le dis. Tu dis ce que tu veux voir s'établir dans ton environnement, c'est-à-dire la volonté parfaite de Dieu pour toi, pour ta famille et pour ton monde. Mon frère, ma soeur, la parole, elle est créatrice. Elle est puissante. Alors, prie en esprit. Entre dans ton état de Dieu parce que tu es un être divin. Donc, tu es un Dieu. Alors, ensuite, déclare la parole avec conviction, avec force, autorité et audace. Vraiment. Et tout ce que tu dis va se produire au nom de Jésus. Poussé par le Saint-Esprit. Sois sensible à la direction du Saint-Esprit. C'est ton aide puissante et glorieuse. Comprends que la parole n'échoue jamais. Et qu'elle travaille puissamment quand elle est déclarée. Elle produit toujours des effets. Elle ne revient jamais sans avoir accompli ce pourquoi elle a été déclarée. Alors remplace les fondements du monde, remets-les à leur place. Rebâtis sous les ruines, car tu es en charge de cela.
dans le surnaturel, c'est-à-dire dans l'invisible. Rebâtis, reconstruis les fondements de ton monde. Ce que Dieu veut. Transforme tes situations et ne désespère jamais. Ne reste jamais les bras croisés. Garde la foi et remplace tout ce qui est laid par la beauté de Dieu, par les merveilles de Dieu. Restructure complètement ton monde. Tu peux tout changer si tu prends le temps de prier, d'intercéder, de prophétiser et de surtout parler des paroles de foi sur ton monde. Tu es un Dieu et tu es plus que victorieux. Tu as une position de domination, de supériorité sur toutes les situations défaillantes. C'est une grande nouvelle que tu connais déjà. Tu es équipé et tu as reçu la foi. Tu as tout reçu. Tu as reçu la foi, tu as reçu la parole de Dieu, tu as reçu le Saint-Esprit qui vit et qui règne en toi, qui te guide. Tu as reçu le nom de Jésus-Christ, le nom qui a toute autorité, le nom suprême pour fonctionner exactement comme Dieu dans ton monde. Et tu es rempli d'amour. Donc, voilà, tu peux fonctionner vraiment comme Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, décide de ne point te taire. Décide de ne point rester passif et inactif. Tu peux agir. Tu peux vraiment te lever dans la prière, dans la méditation et prophétiser. Parler sur ta vie, parler sur la vie de ta famille, sur ton quartier, sur ta ville, sur ton pays. Fais des déclarations de foi sans arrêt et persévère. Utilise la parole, c'est ton arme et tu maintiendras l'ennemi toujours en échec. D'accord? Et les belles choses que tu prévois pour ton monde vont s'établir au nom de Jésus. Alléluia! C'est le plan de Dieu, c'est la volonté de Dieu pour ta vie et pour ton monde. Maintenant, mon frère, ma soeur, je vais t'inviter à répéter après moi. Cher Père Céleste, merci de m'avoir donné la domination sur toutes choses. Le cours de ma vie est conforme à ta volonté. Tes plans et tes desseins parfaits. Je refuse d'être une victime. Au contraire, je vis victorieusement sur l'adversaire et les adversités de la vie. Avec la parole de Dieu sur mes lèvres, je règne de la domination sur les circonstances. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Merci mon frère, ma soeur de ton écoute. Je te bénis vraiment. Et puis, je te dis, passe une excellente journée à déclarer des paroles de foi sur toute situation que tu rencontres et que tu vois qui sont insupportables et qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Amen. À demain pour une prochaine Tivo.